Bonjour à tous, je vous retrouve avec grand plaisir à l'occasion de cette pleine lune du 13 juillet 2022 qui aura lieu à 20h38 en temps local et à 18h38 en temps universel. Mais au préalable, je voulais vous entretenir de quelque chose qui me semble essentiel concernant la pleine lune et ce qui est valable pour la nouvelle lune aussi. Je vois un petit peu partout lors de ces deux phases lunaires que beaucoup tiennent compte essentiellement de la Lune. On va vous parler, par exemple, ici, eh bien, de la pleine Lune en Capricorne. Et je trouve que le Soleil dans l'histoire est un petit peu oublié. Il faut bien conscientiser que les phases lunaires, elles sont en rapport, d'autant plus la nouvelle et la pleine lune, avec l'interaction avec le Soleil. C'est grâce au Soleil que nous avons la nouvelle lune ou la pleine lune. D'accord? Donc, quand on interprète nouvelle et pleine lune, il est essentiel aussi d'interpréter, de tenir compte de la position solaire et de l'énergie qu'il engendre dans cette phase lunaire. Et bien entendu, en ce qui concerne la pleine lune, c'est une opposition entre la lune ici et le soleil ici. Donc vous voyez, il y a bien l'intervention solaire. En ce qui concerne la nouvelle lune, c'est une conjonction solilunaire. Conjonction, ça veut dire que le soleil et la lune seront sur le même degré zodiacal. Mais pour la pleine lune, c'est une opposition. Et c'est pour ça que je parle d'axe Capricorne-Cancer. Capricorne pour la lune, et donc 180 degrés plus loin, le signe opposé au Capricorne, c'est le Cancer ici, là où se trouve le Soleil. C'est pour cela qu'il faut tenir compte de l'axe Capricorne-Cancer et de ses spécificités. De plus, cette pleine lune, elle est très intéressante parce que la lune ici est en conjonction avec Pluton. Là, voilà. C'est vraiment la rencontre lune-Pluton est très importante au niveau intérieur, au niveau de l'introspection et surtout de l'introspection émotionnelle. Et cela est en opposition avec le principe solaire qui lui est en conjonction avec Mercure et Mercure avec la lune noire et le Soleil avec la lune noire. Voilà. Donc vous voyez, cette pleine lune, elle est comme toutes les pleines lunes, mais celle-là, elle est un petit peu plus spécifique dans le sens où elle va vraiment engendrer une série de remises en question et peut-être même que cette remise en question, pour certains, va être refusée. Ils vont chercher à la masquer. Et pour d'autres, cela va engendrer une peur intérieure et ils vont faire en sorte de passer à côté ou de la refuser. De plus, nous allons voir un petit peu les autres interactions de la Lune. Vous voyez, la Lune, ici, suivez bien la souris, ne la perdez pas des yeux. La Lune, elle est en sextile à Neptune, elle est en carré avec Chiron et elle est en trigone, ici, vous voyez le trait bleu, avec Uranus qui se trouve là. Donc Uranus, Chiron, et puis Neptune. Et bien entendu, elle est en opposition à la triple conjonction ici, hein, puisque c'est une opposition. On va faire la même chose pour le Soleil. Le Soleil, donc il est en opposition à la Lune, forcément. En trigone avec Neptune. En carré avec Chiron. Et en sextile avec Uranus, ici. Alors pareil, hein, Uranus, Chiron, Neptune. Voilà. Donc nous avons
aussi la perception de tenir compte de tous ces facteurs qui vont rentrer en interaction avec cette pleine lune. Voilà, donc une fois que l'on a déterminé les multiples facteurs en jeu, eh bien on va pouvoir commencer l'interprétation. Donc nous avons ici le domaine socio-professionnel dans le Capricorne. Donc si vous regardez bien, c'est très intéressant parce que la Lune, elle se trouve dans le signe opposé de son domicile. Donc on peut définir que c'est déjà pas la meilleure des positions. De plus, elle est conjointe à Pluton. Donc il va y avoir une remise en question sur la cristallisation émotionnelle. Pluton, il va venir mettre un petit peu son grain de nez dans cette cristallisation émotionnelle et dire, voilà, là, il est maintenant temps de changer. De plus, comme je vous l'ai dit, la Lune est en trigone avec Uranus, qui lui est en taureau, donc Uranus aussi amène un vent de liberté, de rébellion sur ce qui opprime le côté émotionnel de la Lune qui se trouve en Capricorne. Uranus, il va vraiment amener ce vent de je désire me libérer de ce carcan qui brime, qui enferme surtout, plus que brimer, qui enferme mon côté émotionnel, mon côté sensible, voilà, et qui empêche de m'épanouir émotionnellement. Et c'est là où Pluton amène son grain de sel et qui va dire, voilà, moi je vais te montrer la voie de la libération qu'engendre la relation de la Lune avec Uranus, mais d'abord il va falloir que tu passes par justement, que tu reconnaisses cet enfer, puisque Pluton c'est aussi Hadès, c'est le dieu des enfers, mais aussi le dieu de la richesse. Donc Pluton va dire à la Lune, alors je vais te montrer la voie de la libération, mais il va falloir que tu affrontes ton enfer. De l'autre côté, l'opposition avec le Soleil, Mercure et la Lune noire, eh bien, va dire, moi, Soleil, je ne peux pas t'aider. Et si vous voyez bien, le Soleil est dans le signe, est dans le domicile de la Lune. Donc, il aimerait bien amener son éclairage, le Soleil, à la Lune, mais il ne peut pas parce que, justement, il y a cette opposition. La lumière du Soleil dans le domaine suscité dans le signe où il se trouve, donc le Cancer, qui est le signe de la Lune, donc là aussi on parle d'émotionnel et de sensibilité, il dit je veux bien mais je ne peux pas t'envoyer mon énergie, je ne peux pas te l'envoyer comme je veux en réalité. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il y a aussi Mercure qui est le raisonnement. Et vous devez bien vous douter que là aussi Mercure en Cancer, eh bien Mercure qui est une planète mentale, qui est une planète d'analyse, de raisonnement et aussi de communication, comme il y a cette opposition, eh bien, la mise en lumière de cet enfermement émotionnel est difficile. Et de plus, comme ça va engendrer quelques bouleversements, comme je vous l'ai dit, avec la présence de la lune noire, cela peut occasionner des peurs, un refus, une fuite. Voilà. Donc, à ce niveau-là, il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un sextile de la Lune à Neptune qui va peut-être proposer de se connecter à l'inconscient collectif, à l'inconscient universel, afin de dériver un petit peu, afin de percevoir les choses d'une manière plus subtile et de se dire, Neptune va me proposer une voie plus mystique, une voie plus hypersensible pour arriver à me libérer, pour arriver à libérer donc son domaine émotionnel. Le Soleil, lui, si vous vous rappelez bien, il a aussi un trigone à Neptune.
Donc il va envoyer cette force solaire à Neptune. La force solaire, c'est quoi? C'est le discernement, c'est la mise en lumière. Et grâce à cette double relation entre la Lune sextile à Neptune ici, et puis le Soleil trigone à Neptune, eh bien, les deux luminaires, quelque part, se retrouvent en communication grâce à Neptune. Donc, le Soleil et Mercure vont envoyer, et la Lune noire aussi, vont envoyer ces informations à Neptune qui va les faire passer de manière adaptée, puisque ce sont des aspects bénéfiques. Hein, vous le voyez là, je vous remontre cette connexion, là, hop du Soleil et là, hop de la Lune. Donc Neptune, avec son hypersensibilité, avec ses intuitions, avec ses connexions, va faire passer les informations solaires et de ce fait va soulager l'opposition, va l'amoindrir. Et je vous ai parlé tout à l'heure d'une autre option qui était l'option de complémentarité. Eh bien, grâce à ce Neptune, on va pouvoir trouver la complémentarité qui va permettre d'annihiler au moins en partie cette opposition. Alors, comment on peut rendre complémentaire une opposition? Eh bien, en prenant le fait que cette, on va dire un petit peu ce carcan émotionnel, eh bien, il est possiblement, on a la possibilité de s'épanouir justement en montant au niveau subtil. C'est ce que va proposer le Soleil, la réflexion solaire, et en même temps, à ce niveau-là, même s'il y a quelques peurs occasionnées par la Lune noire, qui est bien en relation sur ce coup avec Uranus, eh bien, ça va dans le sens de la libération. Donc, comment se libérer de ce carcan émotionnel en apaisant cette opposition? Eh bien, tout simplement en laissant faire son hypersensibilité, en se fiant à ses émotions, et je dirais même plus, en pratiquant une méditation de réception. Méditation de réception, c'est quoi? Bien, c'est se mettre tranquille dans un endroit où on est bien et surtout de ne rien faire et de laisser venir les choses à soi, de manière à avoir cette connexion avec l'inconscient collectif que je vous ai défini tout à l'heure. Voilà. Maintenant, il n'y a pas que ça. Vient se rajouter à tout ceci, en ce qui concerne la Lune, un carré à Chiron, et en ce qui concerne le Soleil, un carré aussi à Chiron. Forcément, ils sont en opposition, donc si un est en carré, l'autre il est aussi. Voilà. Et ce carré, on pourrait dire même ce double carré venant de la Lune et du Soleil, va proposer à cette pleine lune de prendre conscience de sa blessure ici, de sa blessure, de cette opposition de la conjonction Lune-Pluton opposée à Soleil-Mercure-Lune noire. Donc Chiron va proposer ici, Chiron est là, va proposer de prendre conscience de cette blessure émotionnelle. Et Chiron est aussi la guérison, c'est la blessure et la guérison en même temps. Donc on pourrait augurer que la prise de conscience de la blessure va engendrer la prise de conscience de la manière de se guérir qui va être proposée par Neptune, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est une perception de la pleine lune. Maintenant, il n'y a pas que cette perception-là du carcan émotionnel et puis de sa sensibilité, de son ambiance. Il y a aussi, on peut interpréter aussi que cette pleine lune, elle va proposer de faire focus sur un principe qui est opposé, donc Capricorne-Cancer, entre le monde socio-professionnel qui va être utile de moduler par rapport à tous les facteurs dont je vous ai déjà parlé, et en rapport
au monde, on va dire, au domaine familial. Il y a là on va dire un déséquilibre entre le monde socio-professionnel et le monde intime, familial. Et donc là, pareil, tout ce dont je vous ai parlé tout à l'heure va proposer plutôt de rendre cette opposition entre le monde socio-professionnel et familial de manière plus équilibrée, plus complémentaire. Et là, on peut dire que pourquoi pas se servir justement de cette opposition pour retrouver un équilibre adapté entre le monde socio-professionnel, ici, et le domaine familial, ici. Au lieu qu'ils soient opposés et qu'un empêche l'autre, pourquoi ne pas se servir, par exemple, du domaine familial pour rendre plus accessible le monde socio-professionnel, et pourquoi pas agir sur le monde socio-professionnel pour avoir un domaine familial plus adapté, plus équilibré, c'est-à-dire réduire un petit peu ici pour avoir plus de temps pour ici, par exemple. C'est le principe des oppositions. Voilà. Donc vous voyez, on peut interpréter cette pleine lune de deux manières. On pourrait aussi interpréter, pour certains cas, alors comme j'aime à dire, que ce soit la pleine lune ou toute autre position astrologique, pour avoir de véritables précisions, il est utile de faire correspondre ce ciel de pleine lune avec le thème natal de la personne. Là, ça reste une interprétation un petit peu généralisée que tout le monde va vivre, mais tout le monde ne va pas la vivre de la même manière. Et c'est pour ça que la corrélation avec le thème de naissance est important. Mais tout le monde va vivre cela. Et plus particulièrement, les gens qui ont des facteurs astrologiques ici, c'est-à-dire dans le dernier décan du Capricorne, ainsi que dans le deuxième et troisième décan du signe du Cancer, mais aussi les personnes qui ont des facteurs astrologiques dans le deuxième décan du signe du Taureau, et pareil pour le dernier décan du signe des Poissons, et bien entendu le deuxième décan du signe du Bélier. Voilà. De plus, je vous précise que j'ai tenu compte, je ne vous l'ai pas dit parce que bon, c'était un peu moins spécifique, mais j'ai tenu compte aussi de Jupiter qui est en relation avec Chiron, bien entendu. En réalité, je ne vous dis pas tout, mais je tiens compte de la globalité, car il y a une règle en astrologie à laquelle je tiens beaucoup et dont je parle souvent à mes élèves, c'est qu'une position spécifique doit toujours être remise dans la globalité du thème pour savoir comment elle va s'exprimer. Et ça, c'est ultra important quand on interprète en astrologie, que l'ensemble du thème va dire est-ce que cela va se passer? Est-ce que ça va être amplifié par l'ensemble du thème? Est-ce que ça va être réduit par l'ensemble du thème? Et de quelle manière ça va être, son expression va être modulée? Voilà. Eh bien, comme à l'habitude, je vais maintenant vous parler de l'arcane du tarot de Marseille qui est associé à cette pleine lune. Voilà. Donc, si on fait une réduction théosophique de la date de la pleine lune, donc du 13 juillet 2022, eh bien, on trouve, si je ne me suis pas gouré dans l'addition, on trouve 17. Et 17, c'est l'arcane de l'étoile. D'ailleurs, il y a déjà eu une phase lunaire, il n'y a pas longtemps, où l'étoile était aussi
était aussi l'arcane de cette phase lunaire. Voilà, je vous la montre, hein. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, c'est l'arcane de l'étoile. Donc l'étoile, dans ce contexte-là, elle va vous proposer de vous initier. Vous savez que l'arcane de l'étoile, elle a deux principes forts, qui est l'initiation et qui est aussi une notion de guide. Hein, vous voyez la grosse étoile, il y a une notion de guidance, il y a une notion de suivre un chemin. Vous qui écoutez cette vidéo, peut-être que ça va vous parler vraiment au fond de vous et que vous allez comprendre cette guidance qui vous est proposée. Grâce à ces énergies de la pleine lune, vous allez pouvoir mettre à profit ces informations de manière à ce que ça provoque en vous une phase initiatique sur ces perceptions-là. Peut-être, ça va vous proposer intérieurement d'écouter un petit peu plus vos ressentis, vos intuitions, de vous poser une question tout simplement sur le fait, mais où en suis-je émotionnellement ou sentimentalement? Ou ne suis-je pas trop sensible? Ou ma sensibilité, je la renferme peut-être un petit peu trop? Je la contrôle trop? Je n'arrive peut-être pas à exprimer ma sensibilité? Je n'arrive peut-être pas à exprimer mes sentiments? Où en suis-je au niveau familial? Voilà, c'est toutes des questions qui peuvent se poser à vous en regard de cette carte de l'étoile qui va vous proposer une initiation en rapport d'un questionnement qui est, bien entendu, dont la source est cette pleine lune. Ça va aussi dans le même sens que cette libération émotionnelle. Hein? Si je vous remonte l'arcane de l'étoile, vous voyez que la dame, elle est toute nue et qu'en plus, elle a deux cruches. Ces cruches, si vous regardez bien, il y en a une jaune et puis une argent. C'est ce qui peut représenter aussi le jaune, le soleil, l'argent, la lune, donc cette perception solilunaire. Et de ce fait, cet arcane de l'étoile va vous proposer de vous servir de cette pleine lune pour vous poser toutes les questions dont je vous ai parlé. Ça peut aussi vous poser quelles sont mes peurs au niveau familial, quel est l'équilibre entre le socio-professionnel et puis le familial. Vous voyez, toutes ces questions, elles vont vous amener des réponses, bien entendu, et cela peut engendrer Pluton, c'est-à-dire une phase introspective qui va, bien entendu, suivant comment vous allez la vivre, un petit peu bousculante, où il va falloir peut-être bien quantifier dans votre introspection la raison et l'intuition, les ressentis et l'hypersensibilité. D'accord? Voilà. Donc, voilà, essayez de maturer tout ça. Vous avez le temps, hein, puisque je mets la vidéo en ligne le 30, donc ça va se passer le 13. Vous avez le temps de vous préparer, je dirais même plus d'anticiper. Et vous savez que l'anticipation est un des principes qui permet de mieux passer les choses, de rendre les choses, comment on dit, de rendre le potentiel plus grand et tout simplement de se préparer à ce que l'on va vivre. Voilà. Et un homme préparé, un homme averti, ou une femme préparée ou une femme avertie, en vaut deux. Voilà. Donc, je vous propose aussi, bien entendu, de partager cette vidéo si vous la trouvez pertinente, de mettre un pouce en l'air, ça aide la chaîne, donc ça m'aide moi, hein, forcément,
Voilà, et je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Astrologiquement votre, Alain.